Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5 est heureuse de vous accueillir dans son incontournable émission du lundi, la première. Renouez, acceptez, vivez votre nouvelle identité en Christ. Tous les lundis, 7h15, 8h15, retrouvez la radieuse, la pétillante, Sonia Guechouni. Avec la première, vos lundis ont de la saveur. Pure Fréquence 12.5 vous présente la première. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bonjour à tous, bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Je suis très heureuse de vous retrouver comme à tous les lundis matins sur Pure Fréquence. Je suis Sonia, votre pure animatrice du lundi matin dans l'émission La Première. Cette émission qui ne vous veut que du bien. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez apprendre à abattre vos géants. Et oui, parce que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que vous ne le pensez. Et c'est bien pour cela que cette émission existe, pour vous reconnecter avec le véritable vous. Alors, merci d'être connecté ce matin à la batterie de Dieu. Partagez le lien de cette émission tout autour de vous. Restez avec nous jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, votre vie est sur le point de changer. Bienvenue sur Pure Fréquence 12.5. Ici, c'est la première. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui a célébré ce Dieu fort, ce Dieu puissant? Seigneur, nous nous plaçons devant toi. C'est pour toi que nous sommes là. C'est ton nom que nous venons glorifier. Chantons ensemble, Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout puissant, mon sauveur règne aux cieux. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Bien évidemment, ce n'est pas à vous que je m'adresse, chers amis. C'est David qui a fait cette déclaration devant Goliath en 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Quoique, quelquefois, c'est comme ça que nous devons nous adresser aux défis qui se dresse devant nous. Vous êtes bien connectés à la radio du ciel. Pure Fréquence 12.5. Restez jusqu'au bout, vous êtes au bon endroit. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Oui, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es fort et puissant. Dieu, tu es
une place de choix dans nos émissions, une place prépondérante et nous n'aimons pas qu'il passe inaperçu. C'est pour cela que dans toutes nos émissions, nous l'accueillons comme il se doit, avec tous les honneurs qu'il mérite. Il s'agit, frères et sœurs, du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de révélation. Cher Saint-Esprit, nous te disons, sois le bienvenu dans cette émission, sois le bienvenu dans notre journée. Prends toute la place et fais ce que toi seul peux et sais faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. La vie est un défi, fais-lui face. C'est une citation de Mère Teresa qui résume à la perfection notre émission aujourd'hui. Dans cette émission, la première, nous allons parler d'abattre nos géants. Les amis, nos géants doivent tomber devant nous. Peu importe leur taille, ils doivent fléchir les genoux devant nous. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission. Et j'ai donc une mission pour toi, si tu l'acceptes bien sûr. Premièrement, cette mission consiste à partager le lien de cette émission à toutes les personnes que tu connais. Deuxièmement, ta mission consiste à venir nous retrouver en direct sur le chat. Le chat a besoin de toi, le chat est ouvert, alors n'hésite pas à nous retrouver. Et au passage, n'oublie pas de mettre ton pouce pour liker cette vidéo. Je te retrouve dans quelques instants donc sur notre chat qui est ouvert. À tout à l'heure. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Émission aujourd'hui, la première, chers amis, nous parlons d'abattre nos géants. Et oui, nos géants doivent tomber, comme les murailles de Jéricho sont tombées devant le peuple d'Israël, et comme le grand Goliath est tombé devant le petit berger David. Eh bien, nos géants doivent tomber. Nous allons parler de cela tout au long de cette émission. Mais avant, préparons notre atmosphère avec la météo de la journée. Équipe météo, c'est à vous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Salut, belle famille! Quelle journée merveilleuse, n'est-ce pas? C'est une journée pleine de motivation et d'objectifs. Alors ce matin, un soleil de croissance illuminera notre intelligence. Durant la soirée, nous recevrons dans nos cœurs une vague de zèle pour l'excellence. Aujourd'hui, sache que la réussite est à ta portée. Pure Fréquence 12.5 présente la première. L'application Pure Fréquence 12.5 est désormais disponible et téléchargeable sur Play Store et Apple Store. Restez connectés à la batterie de Dieu et écoutez en son du ciel tout au long de la journée avec l'application Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, le son du ciel sur terre. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Merci à vous tous, chers amis, qui êtes connectés ce matin à la batterie de Dieu. Vous avez encore le temps de partager le lien de cette émission et de nous rejoindre sur le chat. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, chers amis, votre vie est sur le point de changer. Votre vie est sur le point de changer. Parce que vous allez réaliser, ou sinon, vous allez réaliser à nouveau que vos
géants doivent tomber parce que c'est vous qui avez le dessus. C'est vous qui avez le dessus. Alors tous les géants qui se dressent devant vous doivent tomber. Je vous laisse le temps de partager le lien de l'émission et je vous retrouve dans quelques instants pour la prière de la semaine. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers amis, frères et sœurs, nous allons prier pour notre semaine. 1 Samuel chapitre 17 verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je ne sais pas ce que l'ennemi, ce que l'adversaire a prévu pour moi cette semaine ou a prévu pour toi. Mais je sais une chose, je suis dans le calme, je suis dans la confiance parce que j'ai un avantage sur mon ennemi. J'ai un avantage sur l'ennemi. Mon avantage, c'est le nom qui m'a été donné. C'est le nom dont j'ai hérité. C'est le nom qui m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors cette semaine, si Satan vient contre moi, si Satan marche contre moi avec une lance qui s'appelle maladie, je marche contre lui avec le nom de Yahvé Rapha, l'Éternel, le Dieu qui me guérit. Si tu marches contre moi, diable, cette semaine, avec des pensées de défaite, moi je marcherai contre toi au nom de Yahvé Nissi, l'Éternel qui est ma victoire. Si tu marches contre moi avec un esprit de manque, de pauvreté, je marcherai contre toi au nom de Yahvé Jireh, l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Et si d'aventure, tu veux troubler ma paix, tu veux troubler ma pensée, tu veux me déstabiliser, eh bien je marcherai contre toi au nom de Yahvé Shalom, parce que l'Éternel est ma paix. Je déclare cette semaine dans le nom de Jésus que tout ce qui se lève contre moi tombe sous mon pouvoir. Tout ce qui se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Peu importe ton nom, tu tombes devant le nom de l'Éternel. Peu importe ta taille, tu tombes cette semaine devant le nom de l'Éternel. Cette semaine, j'élève le nom de Jésus comme une bannière. Cette semaine, j'élève le nom de Jésus comme un étendard. J'élève le nom de Jésus comme un bouclier. Cette semaine, je ne me glorifierai pas dans ma force. Je ne me glorifierai pas dans mes capacités. Mais je me glorifierai dans le nom de Jésus, dans le nom qui m'a été donné, dans le nom devant lequel tout genou fléchit. Cette semaine, je ne vais pas tomber. Je ne vais pas tomber cette semaine, mais mon ennemi va tomber. Je ne vais pas tomber, mais mon Jéricho va tomber. Je ne vais pas tomber, mais mon Goliath va tomber. Et il tombera devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour cette semaine. Gloire à Dieu pour nos vies. Gloire à Dieu pour vos vies, chers amis auditeurs. Gloire à Dieu pour Pure Fréquence. Je suis sûre que vous voulez dire un gloire à Dieu pour quelque chose. Gloire à Dieu pour nos familles. Gloire à Dieu pour cette année 2024.
Et gloire à Dieu pour la rubrique qui arrive. Nous allons marquer un temps de pause, une pause à lyrique avec notre instant poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel. Précieux Jésus, dans le silence de ta sainte présence, je peux entendre mon cœur frémir, que dis-je, tressaillir d'amour pour toi. Jésus, tu es sans aucun doute l'amoureux parfait. Tu ne te lasses point de pardonner, encore moins de donner tendresse et amour à tes enfants. Tu es mon amoureux, le seul amoureux qui ne pose jamais de questions sur la suite de notre relation. Et j'ai compris pourquoi. Tu es certain de m'aimer aussi fort et aussi longtemps qu'il le faudra. Notre relation n'est pas bâtie sur du sable mouvant, même si parfois elle est mouvementée, je l'avoue. Mon désir le plus grand est de te rendre heureux, mon doux Jésus. Mais tu sais ô combien cela est parfois un exercice périlleux. D'aucuns comptent sur leur garde rapprochée pour se sentir en sécurité. Mais moi, je suis consciente qu'en me rapprochant de toi, je serai toujours sécurisée. Loin de moi l'idée de banaliser nos rencontres. Au contraire, je chéris chaque seconde passée avec toi. Ces moments précieux où je peux être moi, sans artifice, juste moi-même. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je te remercie d'être le grand je suis pour moi. Ce refuge si douillet où je peux prendre tant de plaisir à me laisser aller. Mon cœur te dit ô combien il t'aime. Et je m'unis à lui, je m'unis à mon cœur pour te dire que tu es unique et merveilleux. Je t'aime. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Cette année 2024, nous l'avons entendu, sera une année fleurie. Malgré les troubles, malgré le chaos, eh bien cette année sera fleurie. Et nous allons nous-mêmes nous épanouir en tant que fleurs. Nos pétales vont s'ouvrir. Nous allons dégager une certaine fragrance, une senteur, un parfum. Mais pour que nos fleurs poussent, pour que nous ayons de la productivité, nous devons aussi chercher une instruction. Et la rubrique qui arrive peut être un très très bon point de départ. Voici notre rubrique lecture biblique. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupide,
aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Vous êtes en compagnie de Sonia et c'est votre émission La Première. Maintenant, chers amis, mes amis de Pure Fréquence que j'aime beaucoup. Alors cette année, il va falloir être contaminé par un certain genre d'esprit. Je ne dirais pas virus, mais un certain genre d'esprit. Alors, je vais vous expliquer de quoi je parle. 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. C'est David qui parle. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David a dit ces paroles à Goliath. David avait déjà tué Goliath avant même de préparer sa fronde. Avec sa bouche, David avait déjà fait le travail. Comme quoi, il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut dire ce en quoi nous croyons. Voilà pourquoi sur Pure Fréquence, nous avons cette rubrique. Pure confession, pure motivation. C'est tout simplement pour vous aider à parler la parole de Dieu. Alors on y va tous ensemble. Pure confession, pure motivation. C'est parti. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Alléluia, 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 famille de soldats, famille de victorieux. Nous voici réunis dans Pure Confession, pure motivation. Allez, nous allons nous motiver en commençant par la parole. Jean 14, verset 27 nous dit: je vous laisse ma paix. C'est Jésus qui nous parle. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, famille. Quelle merveilleuse promesse de la part de notre roi. Voici la vérité. La vérité en 2024, c'est que nous ne serons point troublés. Nous ne nous alarmerons point parce que l'Éternel nous laisse sa paix. Il nous donne sa paix. Alors famille, nous allons nous accorder. Nous allons nous unir comme un corps, comme une armée. Et nous allons déclarer sur notre année, dans le nom de Jésus, je déclare que je vis une année paisible. Oh, alléluia. Je proclame que je vis une année paisible dans le nom de Jésus. Je déclare que mon cœur ne se trouble point, ni le matin, ni à midi, ni au travail, ni chez moi. Je ne serai troublé parce que l'Éternel me laisse la paix. Il me laisse sa paix. Je suis environné de la paix de
Christ. Déclare-le dans le nom de Jésus. La paix de Jésus m'environne et m'accompagne partout où je vais. Dans le nom de Jésus, je les déclare et il en sera ainsi chaque jour de cette année. Et je déclare que cette paix environne ma famille. Dans le nom de Jésus, cette paix environne mes enfants. Dans le nom de Jésus, je ne suis pas troublé. Je ne suis pas troublé par des mauvaises nouvelles. Je ne suis pas troublé par des murs d'opposition. Je suis calme et je suis tranquille parce que je sais en qui j'ai mis ma confiance. En celui qui m'a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Oh, alléluia. Je sais que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi et l'Éternel est ici chaque jour de cette année. C'est pourquoi je déclare que mes pensées sont dans la paix. Mon cœur est dans la paix. Mon corps est dans la paix. Ma tête est dans la paix. Je prophétise la paix dans mon corps, la paix dans ma maison, la paix dans mon environnement professionnel. Oh, alléluia. Moi, j'ai entendu parler de cris de guerre. J'ai entendu parler de confusion. Mais je m'attarde sur la parole. Je m'appuie sur la vérité. Et la vérité, c'est que je vivrai en paix. Oh, alléluia. Peu importe les nouvelles qui viendront de gauche et de droite, je déclare que ma famille et moi, nous ne serons point troublés parce que nous vivrons cette année dans la paix. Déclare-le encore. Chaque mois de cette année est un mois paisible. Je vivrai une année cosy. Oh, alléluia. Tu peux le déclarer. Je vivrai une année cosy parce que Jésus m'a laissé la paix. Jésus m'a laissé sa paix. Je vis dans la paix du Christ. Prophétise, prophétise. Même si tu n'as plus la paix, alors qu'on est qu'au mois de février, déclare, je vivrai cette année dans la paix du Christ. Mes enfants, ma famille, mes amis, ma famille spirituelle vivra cette année dans la paix du Christ. Et il en est ainsi et il en sera ainsi chaque jour de cette année dans le nom de Jésus. Amen. On progresse dans cette émission, la première, avec notre prochaine rubrique, notre puissantissime rétrospective. Chers amis, je vous prie d'être très attentifs à cette rubrique. Surtout, n'en perdez pas une miette. Prenez vraiment tout ce que vous pouvez prendre. Très bonne écoute, je vous retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand la terre ne produit pas? Et ça va nous arriver à tous parce que Dieu va nous mettre à l'épreuve. Mais quand notre terre ne produit pas, ne te plains pas de la terre, ne frappe pas la terre, ne tourne pas le dos à la terre. Attends patiemment et demande une instruction de Dieu. Et ça, c'est la phrase que je voulais vous dire aujourd'hui. L'instruction que nous devons rechercher. Cette année, Dieu nous dit qu'il y a des instructions que nous devons rechercher. Nous avons une terre qui ne produit pas. Dieu veut que cette année, on le cherche pour obtenir de sa part des instructions qui vont changer la productivité de notre terre. Quelqu'un peut dire Amen? Jacques chapitre 5 verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Dieu a mieux que de frapper la terre, tourner le dos à la terre, se plaindre de la terre. Dieu nous dit, cherche une instruction. Parce que quand on cherche une instruction, nos vies changent. Mon père spirituel, qui est déjà parti pour le Seigneur, avait fait des folies de foi. Parfois, des gens dirigés par Dieu font des folies de foi. Dans une époque où la Corée du Sud était dans une crise immense, ils ont décidé de construire un temple énorme dans un pays bouddhiste, quand leur église était très réduite, minuscule. Il a frappé à toutes les portes des banques, personne ne voulait lui donner un crédit pour construire le temple. Finalement, il a trouvé une banque qui lui a prêté de l'argent. Mais il devait payer beaucoup. Et à cause de la crise, il y avait un problème énorme dans ce pays.
et ils n'avaient pas d'argent. Alors, ils devaient payer un crédit, une prestation, une tranche pour rembourser le crédit. Et ce jour-là, c'était le dernier jour. Quand il arrive aux portes de la banque, il y a une queue énorme des gens qui ont des problèmes avec la banque, qui sont là. Jamais de la vie va pouvoir rentrer dans la banque et la journée va se clôturer. Il va pas payer la tranche qu'il doit. Et la banque, évidemment, vous savez, eux, ils n'ont pas de cœur. Ils sont pas comme Dieu. Ils ne savent pas attendre. Je me demande qu'est-ce que la banque fait avec tellement de maisons qui prennent aux gens qui ne peuvent pas payer un crédit. Ce sont des... Aide-moi, Seigneur. Il commence à prier et commence à dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jamais pouvoir entrer dans cette banque. Il cherche une instruction. Et c'est ça que vous devez retenir. Vous avez un problème? N'allez pas demander à votre voisin. Demandez à Dieu, quelle est ton instruction pour cette année qui va réparer ma terre et qui va permettre à cette terre de me donner le fruit que je n'ai pas. Vous n'avez pas d'enfant, vous avez prié. Cette année, c'est pas prier. Cette année, c'est demander une instruction. Dieu va vous dire de faire une chose folle, peut-être. J'espère que vous avez été attentifs et que vous avez pris note. Vous pouvez dans tous les cas retrouver cette prédication sur notre chaîne YouTube Charisma TV. Retrouvez cette prédication, retrouvez d'ailleurs nos cultes. Suivez-nous aussi en direct le matin, dimanche matin, toujours sur Charisma TV. Pour contacter la radio, écrivez-nous à notre adresse mail purefréquence12.5@gmail.com. Vous pouvez bien entendu nous laisser un message dans les commentaires sous la vidéo ou vous pouvez passer par notre adresse mail purefréquence12.5@gmail.com pour vos questions, vos messages ou même vos témoignages. Je vous rappelle aussi que notre application est toujours disponible en téléchargement. Pure Fréquence 12.5, c'est notre application. Vous allez retrouver sur cette application qui est génialissime toutes nos émissions du lundi au vendredi. Et la particularité de cette application, c'est aussi d'avoir de la louange en continu à toute heure de la nuit et de la journée. Merci d'être avec nous dans cette émission, la première. Vous êtes bien connectés à la radio du ciel. Votre maison est assurée. Votre santé est assurée. Votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Jean 3,16 déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu entends ce message aujourd'hui, c'est parce que c'est ton jour. C'est le jour où tu dois faire le choix le plus crucial de ta vie. Jésus veut te donner l'opportunité d'être sauvé, maintenant. Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts afin de te donner sa vie en abondance, afin de t'offrir une vie éternelle au ciel avec lui. Alors si tu souhaites faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux faire cette prière avec moi aujourd'hui et déclarer avec moi: Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie et je me repens de mes fautes passées. Aujourd'hui même, je te demande comme un enfant de tenir ma main et de me conduire sur le chemin de l'éternité avec toi. Je déclare officiellement dans le nom de Jésus et devant témoins que tu es désormais le seul Seigneur et le seul Maître de ma vie. S'il te plaît, mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur Jésus, reçois-moi comme ton enfant ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis
Dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Que 1000 tombe à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point à terre. Oui, tout a forgé contre ma vie, ma destinée, et nul est censé élever. Hey, je marche dans sa victoire. Jésus m'accorde sa victoire. Jean 3,16, je reprends mon territoire. Jésus m'accorde sa victoire. Victorieux, victorieux, établi en Jésus. Inébranlable, affermi par sa main puissante. Je marche dans sa victoire. Je reprends mon territoire. Yes! Ce qu'il dit, il accomplit. Rien ne va nous renverser. Victorieux pour l'éternité en Jésus. Même quand une armée camperait contre toute mon âme, je resterai confiant. S'il s'élève une guerre contre ma vie, ma destinée, mon cœur resterait sans crainte. Ha! Je marche dans sa victoire. Jésus m'accorde sa victoire. Hey! Je reprends mon territoire, tout ce qui est mien. Jésus m'accorde sa victoire. Je suis victorieux, victorieux, établi en Jésus. Inébranlable, affermi par sa main. Je marche dans sa victoire. Affermi par sa main puissante, je marche dans sa victoire. Je reprends mon territoire. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes sur Pure Fréquence et vous écoutez la première. Faites-vous face à quelque chose dans votre vie où vous vous dites « Il faut que ça change ». Croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Parce que vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Dieu est le Dieu du changement et de la transformation. Dieu peut changer votre vie et il peut faire ressortir le meilleur de vous. Durant les enseignements que nous allons avoir, nous vous montrerons pas après pas comment vous y prendre et surtout par où commencer pour que vos convictions prennent le dessus et vous permettent de changer. Allez, dites avec moi maintenant, le changement pour ma vie, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Bienvenue dans la rubrique Pure Parole. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Abattre vos géants, c'est le titre de notre enseignement aujourd'hui dans Pure Parole. Commençons notre propos avec un verset en 1 Samuel chapitre 17 verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Pure Fréquence, Pure Parole. Avez-vous déjà eu ce sentiment concernant votre propre vie? Quelque chose qui représentait l'échec, la douleur ou une grosse erreur que vous auriez pu commettre.
Mais croyez-vous que votre vie peut vraiment changer? Romains 12, versets 1 à 2, traduit ici librement de la version du message, nous dit que cela est possible. Voici ce que j'aimerais que vous fassiez avec l'aide de Dieu, bien sûr. Prenez votre routine quotidienne, c'est-à-dire dormir, manger, aller au travail et tout ce que comporte votre vie, et présentez-la à Dieu comme une offrande. Accepter ce que Dieu fait pour nous est ce que nous pouvons lui offrir de mieux. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde actuel au point de vous fondre dans la masse sans même y penser un seul instant. Au contraire, tournez votre attention vers Dieu. Et là, vous serez complètement changé de l'intérieur comme de l'extérieur. Prenez conscience de ce qu'il attend de vous et agissez promptement. Le monde qui vous entoure aujourd'hui ne fait que vous rabaisser à son immaturité. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, lui, fait ressortir le meilleur de vous et développe une maturité en vous. Aujourd'hui, tout comme David, décidez d'abattre vos géants. Quand David s'est retrouvé face à Goliath, il semblait avoir vraiment très peu de chances de remporter la victoire. David n'était qu'un petit berger qui aimait chanter, sans plus. Alors affronter son géant a été un facteur déclencheur dans sa vie. Tant et si bien qu'il est devenu le roi le plus connu et le plus apprécié de tout Israël. Regardons Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est une vérité à retenir. Une vérité à retenir et j'aimerais qu'on le dise ensemble. J'ai été prédestiné et choisi pour un temps comme celui-ci. Alors, chers amis, quels sont les géants auxquels vous faites face aujourd'hui? Savez-vous qu'ils peuvent être l'élément déclencheur du changement de votre vie? David était convaincu que la source du changement ne se trouvait pas dans ce que lui était capable de faire. Il savait que la source du changement n'était pas dans ses forces, en fait, dans ses capacités, mais en Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a déclaré: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. 1 Samuel chapitre 17, versets 45 à 46. David ne pouvait pas laisser ce géant gagner, absolument pas, il ne pouvait pas. Il était déterminé avec tout ce qu'il avait à le faire tomber et en a saisi l'opportunité dès qu'il a pu le faire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Tout comme David, si vous placez votre confiance et votre espoir en Dieu, que vous le reconnaissez comme la source de votre changement et que vous laissez le sang de Jésus vous couvrir, le Saint-Esprit vous équipera pour opérer dans votre vie les changements nécessaires et abattre les géants qui vous menacent, qui vous retiennent de tout ce que Dieu a prévu pour vous. De la même manière, l'apôtre Paul pointait toujours les gens vers Jésus, lui qui est la source. En Colossiens chapitre 1 verset 27, il déclare: Christ en vous, l'espérance de la gloire. Plus vous chercherez à devenir comme Jésus, eh bien plus vous connaîtrez Jésus, plus votre vie changera. Plongez-vous donc dans sa parole. Vous y trouverez les clés pour faire tomber tous vos géants. Conservez cette promesse dans votre cœur. Le premier pas vers le changement, eh bien, c'est de croire que c'est possible. Vous n'êtes pas condamné à rester comme vous êtes. Tu n'es pas condamné à rester comme tu es. Tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Dieu est le Dieu du changement, encore une fois. Dieu est le Dieu de la transformation. Il peut changer ta vie et faire ressortir le meilleur de toi. Dieu est capable de le faire.
Alors même que nous sommes dans cette saison, Seigneur, Saint-Esprit, je prie, Seigneur, aide-moi, aide mon frère, aide ma sœur, à non pas entendre, mais à écouter au-delà de ce que mon cœur ou mon âme veut me faire ressentir. Je déclare que je suis animée d'un esprit différent, un esprit de changement. Je reconnais que c'est le moment et la saison où quelque chose doit se passer dans ma vie. Je ne peux plus rester telle que je suis. Je décide et je crois que cette saison est propice. Cette saison est propice pour que mon cœur puisse changer. Cette saison est propice pour que ma vie puisse changer. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. L'Éternel est bon, et oui, il est bon. C'est le titre que je vous propose d'écouter aujourd'hui dans notre minute musicale. Et cette chanson, j'aimerais la dédier à toutes les personnes qui sont nées entre le 1er et aujourd'hui le 12 février. Février, c'est le mois des perles, n'est-ce pas? Alors, nous vous célébrons sur Pure Fréquence 12.5 aujourd'hui. Et si vous êtes régulièrement connecté au chat, et même si c'est la première fois que vous êtes là, n'hésitez pas à nous communiquer votre date d'anniversaire. Ce sera avec un grand plaisir que nous allons vous célébrer sur la radio du ciel. L'Éternel est bon de la conductrice de louange d'Ena Moana. J'ai choisi pour vous aujourd'hui la version live. Merci d'être connecté à la radio du ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau, yes, qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, yes, pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, alléluia, et placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment, ça me prend à chaque fois, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Bonté divine, oui, son amour parfait, ses empreintes d'en haut, dis avec moi, font ma différence. S'il y a un fils dans l'assemblée, dis un fils.
je ne suis qu'une fille. Hey, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde encore bien, j'ai les traits de mon papa. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, oh, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi, il est bon pour toi. Tant que je vivrai, je proclamerai l'Éternel. Il est bon pour moi. L'Éternel, 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 il est bon, il est bon pour moi. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a mis à ses côtés. Tant que je vivrai, je proclamerai l'Éternel est bon. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Les choses spirituelles s'opposeront toujours aux choses charnelles, c'est un fait. Et c'est le sujet de notre rubrique « Qui suis-je » ? L'émission qui ne vous veut que du bien, celle qui vous reconnecte avec votre véritable identité, celle qui vous révèle qu'avec Dieu vous êtes capable de faire des exploits, eh bien c'est la première. Dans la suite de nos programmes aujourd'hui, nous allons avoir le privilège d'accueillir un ancien nouveau venu qui va nous présenter la rubrique « Qui suis-je » Intéressant. Tout cela est à venir sur la radio du ciel. Vous êtes toujours dans l'émission La Première et vous êtes sur la radio des bonnes nouvelles. En tant qu'être humain, nous sommes composés de 3 parties, corps, âme et esprit. En tant que chrétiens, nous devons comprendre que ce qui vient de la chair ne peut pas plaire à Dieu, car Dieu est esprit. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous produisons doit être spirituel. C'est ainsi que notre Père Céleste sera glorifié. Au cours de cette semaine, nous allons faire un voyage pour nous permettre de nous approcher de plus en plus de la nature spirituelle de notre Père. Notre verset du jour est tiré du livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et tout dans la vie du chrétien doit être spirituel. Premièrement, au commencement, Dieu. La Bible dit que le commencement de tout est Dieu. Il est le début, le fondement de toutes choses. Il est la raison pour tout ce que nous faisons. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu ». Deuxièmement, Dieu est esprit. La Bible nous dit aussi qui est Dieu. Dieu est esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si Dieu est esprit, nous voulons aussi être des personnes spirituelles. Ce qui est spirituel doit être la base de toute notre vie. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons doit avoir une base spirituelle. Qu'est-ce qui est spirituel? Ce qui est basé sur Dieu lui-même, car Dieu est esprit. Si nous prions, cela doit être spirituel.
Si nous servons, cela doit être spirituel. Si nous travaillons, cela doit être spirituel. Ce qui est spirituel et ce qui est charnel s'opposent. Et ça, c'est le troisième point. Ce qui est spirituel s'oppose à ce qui est charnel. Et ce qui est charnel s'oppose à ce qui est spirituel. Ils sont opposés entre eux et ils produisent des résultats très différents. Ce qui est spirituel produit des résultats ou les fruits de l'esprit. Ce qui est charnel produit les résultats de la chair. Et d'ailleurs, Galates, chapitre 5, verset 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Si nous vivons notre mariage par la chair, nous aurons des résultats charnels. Si nous sommes parents par la chair, nous aurons des résultats charnels. Si nous prions par la chair, nous aurons des résultats charnels. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a une seule chose à faire avec la chair, la crucifier. Est-ce que tu m'as entendu? La chair doit être crucifiée. Je dois crucifier ma chair. Galates, chapitre 5, verset 24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Tout dans la vie d'un chrétien doit être spirituel. Notre vie de famille, notre travail, notre service pour Dieu, nos relations avec les autres. Galates, chapitre 5, verset 25 nous dit « Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Et enfin, quatrièmement, notre communion doit être spirituelle. Notre communion doit être spirituelle. Notre communion ensemble doit être spirituelle. Avoir comme fondement Dieu lui-même. La base de notre communion ne doit pas être nos affinités, notre amitié humaine ou nos activités en commun. Si nous avons une église, ce n'est pas pour développer davantage des relations charnelles. Notre communion sert à faire des gens spirituels. Notre communion sert à partager Dieu lui-même. Amen et Amen. Nous allons prier ensemble et tu vas dire après moi, Seigneur Dieu, je te remercie car je sais que c'est ta présence dans ma vie qui fait la différence. Je déclare et je crois que sans toi dans ma vie, je ne serais pas là où je suis actuellement. Je veux que tu croisses davantage dans ma vie. Je déclare que ma chair est crucifiée. Chez moi, c'est l'esprit qui domine. Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie et moins de moi. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Notre citation du jour se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et chères auditrices de la radio Pure Fréquence 12.5, nous y voilà, c'est la fin de notre émission du jour. Mais alors, que dit Dieu ce matin? Monte dans l'esprit et que la chair soit crucifiée. Tout ce que je suis et tout ce que je fais doit être spirituel, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. C'était Yves Nedipenda de l'émission La Première. Je vous souhaite une excellente journée dans la paix shalom de notre Dieu et surtout, n'oubliez pas de rester connecté à la batterie de Dieu, quels que soient les bruits de ce monde. Et je vous encourage et vous recommande à liker cette vidéo simplement pour la gloire du nom de Dieu. Bye bye! Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Cher auditeur de Pure Fréquence 12.5, je sais que tu aimes la radio du ciel. Veux-tu l'aider à toucher plus de personnes? Organiser de nouveaux événements? Tu as aujourd'hui l'opportunité de nous soutenir. Alors, clique sur Faire un don dans ton application ou sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Pure Fréquence, la radio du ciel. To deny you, all of my blessings are divine, oh. When I look around, oh, all I see now your hand, oh. Oh my daddy, oh, when it's hour, you dey make us sweet, oh. This your grace, oh, in loud, oh, you dey speak for me, oh. Your grace dey overflow from my head down to my toes. Yanni, Bechukuneme, oh. Your love is ever sure, I will let the whole world know. Chineke, now you are the follow. Lord, you are great. Lord, you are great. You are greatly to be praised. Cause he dey happen as you talk, I'm about. Thank you. Lord, you are great. You are greatly to be praised. Cause he dey happen as you talk, I'm about. Thank you. Jehovah, hold on, man. Can you be my advocate? Cause he dey happen as you talk, I'm about. Thank you. If I call him in a cha-cha-cha, everything I come for me, no get time for yama. I can't explain the wonders of your presence in my life. Not only you be God, I know it no go fit to life. Or do me for Judah, I throw a salam, oh yeah, I praise you forever, yeah. When you check calm, you gon' know who the blessings they follow. From the north side to the south side, send a Jesus be the show. God, you are great. God, you are great. You are great to be praised. Cause he dey happen as you talk, I'm about. Thank you. God, you are great. God, you are great. You are great to be praised. Cause he dey happen as you talk, I'm about. Thank you. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. La première, c'est déjà fini. Et oui, je sais, le temps passe très vite. Mais gloire à Dieu, il y a encore un autre lundi. Lundi prochain va arriver aussi très très vite. On va donc se retrouver très bientôt, toujours sur la même fréquence. À partir de 7h15 demain matin, Dolores sera avec vous dans l'émission Pure Dévotion. N'oubliez pas, avant de partir, de liker la vidéo. Laissez-nous un commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo. Partagez le lien de cette émission
abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de garder les yeux fixés sur Jésus et de rester connecté à la batterie de Dieu. Vos géants doivent rester sous vos pieds. Je vous souhaite une agréable journée et hâte de vous retrouver lundi prochain. Belle journée avec Pure Fréquence 12.5. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue sur Pure Fréquence.